Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2025. Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année 2025. J'espère que cette année verra tous vos souhaits se réaliser et même encore plus. On va regarder tout de suite pour qui sera ce tirage et ce sera pour les scorpions. J'espère que vous allez bien les scorpions, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois de janvier 2025. Donc je vais prendre une première carte des portes de l'intuition pour voir la tendance générale du mois. Quelles énergies vont vous accompagner durant ce mois de janvier. Pour votre tirage général, je vais utiliser le tarot des anges de Doreen Virtue, les cartes lumière de Lise Bartoli et l'oracle de la vision intérieure. Pour le tirage sentimental relationnel, je vais utiliser le grand oracle de l'amour et l'oracle des sirènes et dauphins. Allez, c'est parti. Donc comme d'habitude, ça reste du tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Allez, c'est parti les scorpions. Quelles énergies vont vous accompagner sur ce mois de janvier 2025? Nous avons le revirement. Il y a un revirement de situation pour vous sur ce mois de janvier. Donc soit une situation qui vire, ou soit vous, vous changez votre fusil d'épaule, vous changez votre façon d'agir, vous stoppez ce qui ne vous convenait plus ou ce qui vous faisait du mal, mais en tout cas il y a un revirement de situation ou un revirement de comportement ou d'attitude. On vous dit ici, vous êtes plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Allez, on va regarder comment ça va se traduire avec le tirage. Alors, pour les scorpions, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois de janvier 2025. L'as d'air dans vos points forts. Le chevalier d'air dans vos points faibles. L'équilibre dans votre état d'esprit. Un 5 de feu dans votre premier conseil et le 6 de feu dans votre évolution. Alors avec cet as d'air, bon, il y a un démarrage de quelque chose. En tout cas, on démarre une nouvelle façon de faire, on démarre une nouvelle situation. On a un as ici, on a un nouveau départ dans une situation de votre vie. Ici, on vous dit que vous avez de nouvelles idées, vous avez des inspirations, vous prenez votre envol aussi sur quelque chose, parce que là, on a quand même les ailes bien déployées sur cette carte. Et il y a des situations qui vous paraissaient floues, peut-être ces derniers temps. Et ici, vous percevez toutes les vérités qui sont cachées derrière toutes ces situations. Vous avez une bonne vision des choses. C'est ce qui va vous permettre justement d'adopter ces revirements de situation ou ces revirements de comportement. Il y a l'impression vraiment de commencer quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, mais ça peut aussi être démarrer une nouvelle activité, peut-être dans la créativité. Pour l'instant, tout est avec l'air, on est beaucoup dans les projets. C'est beaucoup dans votre tête. Vous imaginez, vous projetez, vous avez des idées, vous essayez de les mettre en place justement pour venir les concrétiser. Ça fait partie de vos ressources sur ce mois de janvier. Il y a beaucoup d'inspiration. J'ai l'impression que vous êtes inspiré sur ce mois de janvier. Avec le chevalier d'air. On vous dit qu'il y a des événements qui se produisent très très vite. C'est-à-dire que là, il y a des choses qui vous poussent. Il y a des choses qui vous bousculent un petit peu sur ce mois de janvier. Il y a peut-être des décisions à prendre par rapport à tous ces changements. Pour moi, il y a aussi le côté... il y a un peu le côté... comme si on vous poussait à prendre soin de vous. Quelque chose fait que, voilà, on vous pousse à prendre soin de vous. Alors, ça peut être, vous faites mal quelque part, par exemple, vous pouvez, je ne sais pas, vous foulez une cheville, et ça vous oblige à l'immobilité, et du coup, dans l'immobilité, vous avez du temps pour penser à vos projets. Ben voilà, j'ai l'impression que l'univers, le destin vous pousse un peu dans vos retranchements, vous pousse à agir, vous pousse à changer certains modes de fonctionnement.
Et du coup, ça vous rend quelquefois, un peu stressé, ou peut-être pour certains, et aussi de la fatigue ici. Hein. C'est beaucoup, beaucoup de choses à faire. J'ai l'impression que vous êtes toujours en train de faire quelque chose. Alors, avec l'équilibre dans votre état d'esprit, ben oui, vous ressentez ce besoin, d'équilibre, vous ressentez ce besoin de modération dans certaines choses. Donc là, on sent que vous avez besoin d'amener plus d'équilibre dans votre vie. Alors, le 5 de feu dans votre premier conseil. On vous dit ici de rester, d'attendre le bon moment pour agir dans certaines situations. C'est-à-dire que là, il va falloir essayer d'éviter toute impulsivité. Avec le 5 de feu, si vous sentez de la colère, si vous sentez que vous avez besoin de dire haut et fort ce que vous pensez, ici, attendez le bon moment. Hein, voilà. Réfléchissez, analysez chaque situation avant d'agir. Le 6 de feu dans votre évolution, de toute façon, avec ce 6 de feu, c'est la victoire. Voilà, il y a la victoire, et puis il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, s'il y avait des petits soucis qui vous préoccupaient hein, sur ce mois de... ou sur le mois de décembre, en tout cas sur le mois de janvier, il y a des choses qui s'estampent ici. On a des soucis en moins, on arrive victorieux, on a gain sur... on a la victoire sur l'ennemi, on a la victoire sur les mauvaises situations. Voilà, il y a la victoire sur tout ce qui vous préoccupait. Allez, on va regarder la suite. Alors, une carte ressources avec la créativité dans vos points forts. Une carte émotion avec la dépendance sur vos points faibles. Une carte ombre avec le religieux sur votre état d'esprit. Une carte ombre encore avec l'amérindien dans votre conseil. Et une carte transformation avec la projection sur votre évolution. Alors, cette carte ressource ici, la créativité. Ben, vous êtes créatif, hein, vous êtes créatif, vous êtes créateur. Et ici, on voit que vous réveillez cette inspiration. Et ici, on vous parlait de nouvelles idées d'inspiration. Ici, on vient vous le confirmer. Il y a de l'inspiration et vous donnez vie à ce que vous créez, à ce que vous projetez. Vous donnez vie à tout ça. C'est-à-dire que là, maintenant, vous prenez quand même du temps pour faire ce que vous avez... Il y a des choses que vous aviez prévu de faire peut-être depuis longtemps. Ça peut être, je ne sais pas, vous inscrire à un sport, faire de la peinture, faire de la musique. Enfin voilà, il y a des petites choses comme ça où vous vous occupez de vous, tout simplement. Hein. Prendre du temps, aller prendre l'air, vous promener. Et ici, on sent que tout ça, vous allez l'amener sur ce mois de janvier. Hein. Vous allez faire des choses pour vous ici, mais surtout réveiller votre inspiration. Sur ce mois de janvier, au niveau des émotions dans vos points faibles, on vous dit qu'on est encore dans l'équilibre affectif. Et on vous dit que votre équilibre affectif dépend encore trop des autres. C'est-à-dire que quand vous faites beaucoup de choses, beaucoup trop pour les autres et pas assez pour vous. Et il y a encore un petit peu sur le mois de janvier. Et du coup, avec le religieux dans votre état d'esprit, on vous dit que vous aimeriez vivre dans un monde plus juste. Vous aimeriez avoir plus d'équilibre, vous aimeriez avoir ce côté... serein quand même. C'est peut-être ça que vous changez, que vous amenez ce revirement. Avec l'amérindien dans votre deuxième conseil, eh bien ici on vous demande de ne pas vous attacher trop au passé. Voilà, ce qui est fait est fait. N'y revenez pas, ne ruminez pas des choses du passé, des choses qu'on vous a faites ou des choses que vous regrettez de ne pas avoir faites. Ici, ça va être regarder devant vous et cesser de regarder derrière. Avec la carte transformation, de toute façon, dans votre évolution, on voit qu'il y a une belle transformation qui se fait. On parle de projection, vous devenez acteur de votre vie et vous créez votre futur maintenant. Donc là, vous prenez les choses en main et il y a un véritable revirement de situation sur ce mois de janvier. La récréation sur vos points forts. Le défunt sur vos points faibles. Le nouveau départ sur votre état d'esprit. La loupe sur votre conseil et l'aventure dans votre évolution. Alors, avec la récréation sur vos points forts, ici on vous dit que vous libérez votre âme d'enfant et vous profitez des petits plaisirs simples.
Vous avez envie de vous amuser, vous avez envie d'être créatif, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de faire plein de choses, cuisiner, enfin, faire tout ce que vous n'aviez pas le temps de faire jusqu'à maintenant. Et là, sur ce mois de janvier, vous mettez tout ça en place, hein, vous faites des choses pour vous. La carte du défunt dans vos points faibles, alors elle peut représenter beaucoup de choses. Ça peut être un défunt qui vous accompagne et que vous n'écoutez pas et qui vient ici se présenter dans les points faibles parce que vous n'entendez pas ce que ce guide, hein, ce défunt vous dit. Mais il est possible aussi pour certains ou certaines scorpions que vous ayez perdu quelqu'un il y a peu de temps et que vous soyez encore dans le deuil. Il est possible aussi d'avoir peur de perdre quelqu'un. Mais pour moi, là, il y a eu une perte, voilà. Il y a un deuil à faire ici. Le nouveau départ dans votre état d'esprit. Eh bien, ici, vous avez envie de changer les choses. On voit que vous avez envie d'aller voir ailleurs si ça se passe bien. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de... Il y a vraiment une envie de changement. Hein. Je pense qu'il y a un gros ras-le-bol pour beaucoup de scorpions et de scorpionnes. Un gros ras-le-bol, une lassitude par rapport à toutes les contraintes de la vie, par rapport à tout ce que vous portez sur les épaules, par rapport à peut-être pour certains des formes de solitude, les activités trop intenses, enfin voilà, vous voulez démarrer cette année différemment. Il y a un revirement dans votre état d'esprit et vous avez envie de démarrer cette année différemment, vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie d'ouvrir cette cage et de pouvoir prendre une nouvelle forme de liberté, vous sentir libre de faire ce que vous voulez ici. La loupe, dans votre conseil, on vous demande d'observer toutes les situations avec un peu plus d'attention. On avait vu avec le 5 de feu, ne réagissez pas trop vite à chaque situation. Laissez-le passer derrière et surtout analysez bien. Il y a une information cachée encore qui va vous être révélée. Il y a quelque chose que vous allez apprendre sur ce mois. Mais il va falloir vraiment observer les situations avec beaucoup plus d'attention. L'aventure dans votre évolution, elle vous dit que vous allez peut-être bouger un peu sur ce mois de janvier. En tout cas, vous allez sortir pour beaucoup. Il est possible aussi qu'il y ait une nouvelle aventure qui commence au niveau relationnel. C'est possible, ça peut aussi être au niveau professionnel. On parle de nouvelles aventures, on parle d'évolution. Et on vous dit qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap ou commencer quelque chose de nouveau. Donc si vous vous posiez les questions, j'en ai ras-le-bol de tout ça, mais est-ce que je suis pas, voilà, est-ce qu'à mon âge, je peux encore? Oui, il n'est jamais trop tard pour changer les choses. Et ici, pour moi, cette carte, elle est dans votre évolution. C'est sur ce qui va se passer au niveau évolution sur ce mois de janvier. Vous allez faire des choses pour bouger les choses. Enfin, vous allez vraiment changer de cap pour moi et commencer quelque chose de nouveau. Peut-être que vous allez démarrer un nouvel apprentissage. Enfin voilà, il y a quelque chose dans ce goût-là. Hein. Mais on vous dit que votre vie est en constante évolution. Donc, et si on vous pousse justement à changer, c'est parce que vous avez du mal à prendre. Autant que vous êtes fonceurs, les scorpions, mais autant quand il s'agit de vous faire passer avant les autres, c'est plus compliqué. Et si on vous pousse à le faire. Allez, on va regarder le relationnel sentimental. Après, pour certains ou certaines scorpions, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez perdu quelqu'un il y a peu de temps, c'est une épreuve qui peut-être qui vous fait avoir de grosses prises de conscience aussi sur la vie et qui vous donne cette envie de revirement et de nouveau départ. Allez, pour le premier groupe, nous avons la confiance et la souplesse. Pour d'autres, on parle de puissance et d'oubli. Pour le troisième groupe, on parle de feu vert, de permission et de bonté. Alors, pour le premier groupe, horizon nouveau. Pour le deuxième groupe, travailler à son compte. Et pour le troisième groupe, simplifiez-vous la vie. Alors, pour le premier groupe, on vous parle ici d'une nouvelle confiance qui arrive parce qu'on amène beaucoup plus de souplesse. Donc, est-ce que... Pour moi, là, il y a un couple déjà en place. Hein, et on se relance. On relance quelque chose
parce qu'on amène plus de souplesse dans tout ça et on vous dit que du coup ça amène de nouveaux horizons. Peut-être qu'il y a de nouveaux projets si votre couple battait un peu de l'aile, s'il n'y avait plus beaucoup d'espoir. Ici, on va prendre les choses de façon plus fluide et plus souple. Et ça va permettre de faire un nouveau saut et de voir de nouveaux horizons. Et on vous dit que le pire est derrière vous, des aventures heureuses pointent à l'horizon. Pour le deuxième groupe, on vous parle de puissance, donc de quelque chose qui est très enraciné. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée ou qui arrive dans votre vie aussi, qui a cette forme de puissance, cette carrure est bien ancrée. Mais pour arriver à ancrer tout ça, il va falloir laissez votre passé derrière, et ça on l'avait déjà vu dans votre tirage. Il faut oublier les épreuves du passé. Vous êtes sur une fin de cycle ici et il faut vraiment repartir à nouveau. Donc dépoussiérer un peu tout ça, tout ce passé, etc. Ça va vous permettre d'enraciner une situation et ça va vous permettre ici d'y gagner aussi en autonomie. Alors ici on a un feu vert, on démarre quelque chose. Donc là, pour moi, c'est une rencontre. Soit une rencontre que vous venez de faire, soit c'est une rencontre que vous allez faire ici au mois de janvier. Et on vous dit que vous pouvez y aller, le feu est vert, vous allez rencontrer une personne qui sera généreuse dans la bonté, quelqu'un de bien, quelqu'un qui a le cœur sur la main. Et ça va vous permettre de vous simplifier la vie ici. Et on vous demande, pour pouvoir avancer dans cette relation de façon fluide, d'éliminer tout ce qui vous encombre, pour que tout circule mieux en vous et pour vous. Allez, je vous mets un petit message du petit oracle de l'intuition pour clôturer ce tirage. Prédiction, donc c'est du renouveau, on y revient. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Voilà, ça clôture très bien ce tirage. Mais écoutez les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles et intéressantes pour ce mois de janvier. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à laisser des commentaires ou à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. C'est totalement gratuit pour vous et puis moi ça m'aide, ça m'encourage et puis surtout ça fait évoluer la chaîne. En attendant, je vous souhaite encore une merveilleuse année 2025 et je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.